Bonjour à tous, c'est Pierre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing de la Xiaomi I avec une Xiaomi I. Pourquoi? Parce que j'en ai reçu une où je me suis fait rembourser via Amazon. Pour ceux qui me suivent sur les, enfin, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je me suis fait niquer par colis privé. J'ai demandé un remboursement, je me suis fait rembourser, mais j'ai reçu le colis quand même. Tant mieux. Euh, et en fait, au final, j'ai commandé dans le même temps. En fait, avant que je vois qu'il m'avait quand même renvoyé l'appareil, j'ai commandé une OTI et forcément, ce que je vais en faire de toute façon, c'est un test via celle-là, mais en fait, tout va être mis sur celle-là, hein. Je vais pas me prendre la tête et ça va me permettre voilà, de ne pas changer de caméra pour faire le test. Donc, la boîte Xiaomi, donc il n'y a pas. Alors, si je dis pas de conneries, en fait, Xiaomi a lancé sa filiale Xiaoyi. Et en fait, on dit Xiaomi Yi Camera, mais en fait, c'est Xiaoyi et Action Camera. Donc, petite chose à savoir. Donc, ici, donc on peut voir pas grand chose. On peut voir qu'il a une focale de 2,8. Il peut ouvrir à 160, 155 degrés normalement. C'est 170, je crois. Là, Là, en version que vous voyez là sur la caméra, c'est en version réduite, donc 155 je crois, ou même peut-être moins. Là, ils disent qu'il peut capturer en 1080 60 fps. Alors moi, je suis passé en pâle, donc je suis en 50 fps, parce que j'ai un souci au niveau de la LED que vous avez vu sur un unboxing, où la LED, elle est aussi en 60 Hz, si je dis pas de conneries, et ce qui fait que ça faisait des choses bizarres. Là, ça passe, donc c'est bon. Mais en plus de ça, avec les mises à jour, on peut maintenant filmer en 2K. Petite chose à savoir, donc voilà, donc elle pèse 72 grammes, on peut mettre des micro SD jusqu'à 64 voire 128 Go je pense. Et voilà, et donc on va ouvrir la boîte. Alors le truc c'est que la caméra, je ne sais pas ce que je vais en faire, clairement. Donc voilà, une petite mousse pour protéger. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais bon, au moins à la limite ça m'en fait une de secours. Sinon bah voilà. Donc la caméra elle est toute petite. Pour comparer avec l'Honor 5X que j'ai là, voilà ce que ça donne. Elle est minuscule. Elle se met dans une poche, clairement. Donc voilà, donc ça peut donner ça. C'est tout petit. Et par rapport à la petite batterie que j'avais eue chez EC Technologies, qui était une batterie de 2400, elle est encore plus petite. Donc c'est ultra compact, mais forcément, il y a quelques petites choses qui manquent. Donc là, on a l'optique, donc 16 mégapixels. Là, on a le bouton power. Là, on a le bouton en fait pour démarrer et éteindre. Avec ici, donc une LED en fait pour dire si c'est démarré, ainsi qu'ici. Donc là, par exemple, en fait, je suis en train de filmer, donc j'ai de petites LED qui clignotent. Ici, on a le compartiment batterie, donc avec les petits connecteurs ici. D'ailleurs, je vous montrerai la batterie, elle est bizarre. Et ici, on a les connecteurs. Alors, par contre, c'est con parce qu'il n'y a rien qui fait tenir ça. On a le port donc USB, enfin micro USB, port micro HDMI, donc ça c'est plutôt cool, et port SD. On a ici le Wi-Fi qu'on active ici, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, mais où est l'écran? Alors il faut savoir qu'on peut acheter un écran, donc on a au-dessus de ça et on le met sur le micro HDMI, je crois. Et donc pour quelques dollars, on peut ajouter un écran ici. Donc ça peut être plutôt cool, ça peut intéresser des personnes. Ici, on peut mettre sur un trépied. Ici, je ne sais pas. C'est pour dire aussi quand ça tourne ou non. On peut aussi changer de mode directement ici. Et sinon, après, la caméra se gère via une application sur le téléphone. Et ça, je montrerai ça au test. Je ne ferai pas de prise en main, hein, je ferai directement le test de la caméra. Alors, ici, on peut voir. Donc, c'est assez ingénieux, hein, parce que le carton, en fait, là, hop, ici, on va avoir, hop, et hop, la batterie, qui est ici. La batterie qui... Alors, ouais, je vais la déballer. Alors, au passage, je l'ai commandé sur Gearbest et j'ai fait une commande perso, en fait, pour voir de moi-même ce que vaut Gearbest. Alors, moi, je préconise de prendre Netherland Post pour que ce soit le plus rapide. C'est à peu près une dizaine de jours. Et en général, on n'a pas trop les douanes. Et c'est plutôt fiable. Alors que si on met en auto, si on laisse en auto sur Gearbest, apparemment il y en a plein qui perdent leur colis. Et en fait, pour retirer ou mettre la batterie, en fait, c'est cette petite languette qui va servir à la mettre. C'est très con, mais c'est ça en fait. C'est une capacité de, je crois que c'est 800, c'est 1000 ampères. Donc je vais la remettre parce que de toute façon, celle-ci, je vais l'utiliser pas du tout. En tout cas, tant que je perds pas celle-ci, ou justement secours, je ne sais pas encore. Je sais pas du tout encore ce que je vais en faire, ou j'en sais rien.
Non, c'était comme ça, je crois. Voilà. Donc ça, c'est ingénieux. Et puis forcément, là, le petit câble, un câble plat. Donc là, je vais pas le sortir, on va le voir à travers. Je vais laisser au maximum en 9. Et donc là, on peut voir en fait câble plat, donc très court. Câble micro USB, forcément pour le connecter au PC, pour pouvoir transférer les données. D'ailleurs, pour les mises à jour, pour ceux qui peuvent se poser la question, donc il y a des mises à jour pour la caméra. Les mises à jour se font sur le site Xiaoyi. Et en fait, selon les modèles, de toute façon, ils frisent tout, selon les modèles, il faut télécharger tel truc. Alors, le mode d'emploi, putain, il est chiant, mais enlevé. Donc voilà, il montre un petit peu tout ce qu'il y a. On peut avoir... En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des packs où on peut avoir plusieurs objets. Donc, on peut avoir des trépieds, des trucs à selfie, etc. On a un truc de plongée, on a plein de choses. Donc, elle est ultra complète. Alors, forcément, les accessoires, ça monte très vite en prix. Et forcément, on se retrouve à la base, elle coûte 70$. Bah, forcément, ça peut monter très vite à 150, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bah, après, je vous conseille de prendre une micro USB directement, enfin une micro SD directement pour mettre dans l'appareil, donc ce que j'ai moi. Et après, bah voilà, vous pouvez en profiter. Et vous voyez, ça tient dans une toute petite boîte. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc le test devrait venir bientôt parce qu'en plus déjà, vous avez déjà un test d'image comme ça en fait au niveau du test, donc en visée réduite en fait, etc. Mais je montrerai l'application. Des petites choses en fait, je sais qu'il y a des ROM custom pour pouvoir changer les ISO et tout. Je vous montrerai tout ça lors du test. Qui peut apporter des petites choses choses importantes, notamment aussi à l'utilisation, les soucis qu'elle peut avoir parce qu'elle est capricieuse, notamment par rapport au Wi-Fi en fait. En gros, là, ce que vous savez pas, c'est que sur les caméras habituelles, je vois ce que je filme. Donc je vois en fait, par exemple, là où elle est. Je sais que là, normalement, logiquement, elle est hors champ. Mais là, je sais pas exactement où elle se précise dans l'image. Je sais qu'elle est là, mais je sais pas exactement encore. Je sais qu'à peu près, la caméra voit comme ça. Ce qui est très large, hein, c'est très large. Mais de savoir exactement qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est bien clair, etc., c'est très dur encore, parce que j'ai pas l'écran. Et le but après, c'est que moi, je vais mettre un micro après sur ce truc. Et donc, je vais pas acheter l'écran. Mais c'est dur à utiliser sans Wi-Fi, parce que s'il y a le Wi-Fi, en fait, il y a des interférences audio et tout. Donc, il y a plein de choses à savoir, en fait, plein de petites choses que je dirais donc, pendant mon test. Donc, sur ce, à bientôt pour le test sur Android.fr.